Très content de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue à ces bulletins d'infos. Le général-major Peter Sirimwami vient d'être nommé gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il est arrivé à Goma dans la soirée du dimanche 17 septembre. Le général Peter Sirimwami est nommé sur instruction du président de la République à ses postes par le vice-premier ministre, ministre de la Défense. L'annonce a été faite hier lundi 18 septembre 2023 à Goma par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Suivez. Nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Les gouverneurs militaires étant appelés à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que les gouverneurs ont le rôle de commandants des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. C'est le général Sirimwami. En même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. La libération d'Estani Bouchekera, la libération du journaliste est exigée en République démocratique du Congo et au niveau international au pays après Adolphe Muzitu et Moïse Katumbi. Un autre poids lourd de l'opposition est monté au créneau le lundi 18 septembre 2023 pour dénoncer l'arrestation du journaliste Stani Bouchekera. Il s'agit de Martin Fayoulou, aperçu sur la situation. Suivez. Le président national du parti politique SID exige la libération du correspondant de Jeune Afrique et directeur de publication adjoint d'actualité.cd, Stani Bouchekera. Pour Martin Fayoulou, cette arrestation est une atteinte grave à la liberté de la presse. Il accuse le pouvoir en place en RDC de vouloir caporaliser les journalistes en prenant en otage la liberté de presse. Entre-temps, la mobilisation pour la libération du journaliste se poursuit en RDC et en dehors du pays. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, appelle à un sit-in ce mercredi 20 septembre au ministère de la Justice pour dénoncer l'arrestation de plusieurs journalistes en cette période préélectorale. Cette manifestation intervient après un ultimatum de 72 heures lancé aux autorités pour exiger la libération de Stani Bouchekera, que ses confrères ont décidé d'initier des actions publiques pour exiger l'abandon des poursuites et harcèlements judiciaires contre l'ensemble des journalistes. Cette manifestation sera marquée par le dépôt d'un mémorandum exigeant l'abandon des poursuites et harcèlements judiciaires contre les journalistes. À cet effet, un appel à la solidarité entre les confrères journalistes, tous les organes corporatifs des journalistes, des ONG et structures de défense et de promotion des droits de l'homme et de la liberté de presse, les étudiants des institutions universitaires qui enseignent le journalisme et la communication de s'associer à cette démarche qui va de l'intérêt de notre jeune démocratie. Hors du pays, des grands journalistes africains ont témoigné de leur solidarité avec leurs confrères congolais. Le journaliste d'investigation et réalisateur ghanéen Aremeao Anas estime que les journalistes ne doivent pas être considérés comme des problèmes, mais plutôt comme ceux qui mettent en lumière les différents problèmes de la société. Il a appelé les professionnels des médias à l'unité à faire savoir au pouvoir en place en RDC que Stani Bouchekera, qui a fait correctement son travail, doit être libéré. Mohamed Gueye, directeur de publication du journal sénégalais Le Quotidien, rappelle aux autorités de la RDC le fait d'incarcérer des journalistes n'aide pas au développement du pays. Moussa Ksar, journaliste d'investigation nigérien et directeur de publication du journal Événement, a exhorté le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faciliter la libération de Stani Bouchekera. Serge Billet, journaliste franco-ivoirien, s'est montré critique à l'endroit du gouvernement face à l'arrestation de Stani Bouchekera. Il affirme que les arrestations des journalistes n'ont plus de place dans la société moderne. C'est, selon lui, triste et honteux. Cette pratique dans notre âge. Cette atteinte à la liberté de presse n'a plus sa place aujourd'hui en Afrique ni ailleurs. Pour l'essentiel, Stani Bouchekera a été interpellé le 8 septembre à l'aéroport de Njili alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi. Officiellement placé sous mandat d'arrêt provisoire le lundi 11 septembre, il avait été transféré jeudi 14 septembre à la prison de Makala. Son placement en détention préventive a été confirmé le vendredi 15 septembre pour une durée de 15 jours. Ses avocats ont fait appel. Les autorités congolaises lui reprochent la propagation de faux bruits et la diffusion des fausses informations
à la suite d'un article publié, a exhorté le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faciliter la libération de Stani Boujakera. Serge Billet, journaliste franco-ivoirien, s'est montré critique à l'endroit du gouvernement face à l'arrestation de Stani Boujakera. La RDC est envahie par une industrie lourde de plus de 15 000 partis politiques en lieu et en place des entreprises, ce qui pousse les intellectuels congolais tête pensante à réfléchir sous la conduite du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC en sigle, coordonné par l'honorable Jean-Marie Tantoumey. Suivez ses commentaires. Que faire pour que l'intellectuel congolais mène une vie digne et décente sans nécessairement créer ou intégrer un parti politique? Un thème qui a fait l'objet d'une réflexion profonde le samedi 16 septembre 2023 au Centre culturel congolais Kessemey, organisé par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC en sigle. Les hommes de culture, une trentaine d'intellectuels, écrivains, têtes pensantes et jeunes ont pris part à ce rendez-vous intellectuels dont 2 Congolais écrivains vivant à l'étranger ont apporté leur contribution intellectuelle. Il s'agit de Madame Fetengi Rabatouare, congolaise vivant au Canada, qui a établi la différence entre l'intelligent et l'intellectuel. Le sort du pays dépend beaucoup des intellectuels. Et un intellectuel, c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne dont les analyses doivent contribuer à faire avancer la société, sa société, et ne pas rechercher le gain facile. Les intellectuels qui ont œuvré dans la politique, qui ont gagné beaucoup d'argent, citez-moi même 5 qui ont su investir cet argent gagné dans l'économie pour le développement du pays. Il n'y en a pas. Monsieur Cheikh Fita Diboué, congolais vivant en Belgique, a lui aussi intervenu. Donc vous êtes intellectuel pour les non-intellectuels. C'est tout dit. Et donc vous ne pouvez pas être intellectuel pour vous-même, vous l'êtes pour les autres. Il y a eu une grande prostitution chez l'intellectuel congolais. Il pense que son intelligence, c'est pour se mettre plein les poches, c'est pour s'enrichir, etc. Alors qu'il est au service de la société. Jean-Marie Tantoumey, promoteur du BAC, lui, estime que la RDC est envahie par une industrie lourde de plus de 1500 partis politiques. C'est trop, il est temps de se lancer dans d'autres domaines. Il n'est pas normal que l'intellectuel qui a une expertise, une expérience, puisse être au service de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas compris, uniquement parce qu'il a un pouvoir politique et financier. L'intellectuel doit être son propre employeur. Et c'est notre combat depuis la conférence nationale souveraine. Nous voudrions que demain, les jeunes puissent courir vers un travail d'agriculteur, d'agronome, de médecin, d'infirmier, que vers un travail d'animateur politique qui parfois ne vend que du vent. C'est depuis le lundi 18 septembre 2023 à Kinshasa que 45 agents de la police nationale congolaise sont en formation. Pendant 10 semaines, ces inspecteurs de la police nationale congolaise sont outillés pour plus de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Le détail dans le commentaire de Laetitia Moulalou. Pendant 10 semaines, les agents de la police nationale congolaise seront en formation, à l'issue de laquelle l'inspection générale de la police comptera 45 nouveaux inspecteurs. Cette formation de la promotion des inspecteurs de l'IGPNC a été lancée officiellement dans la salle de conférence du bâtiment du ministère des Affaires étrangères par Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je déclare ainsi ouverte la session de formation de la 5e promotion des inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Cette formation est financée par plusieurs partenaires dont la MONUSCO et le PNUD à hauteur de 105 360 $ américains. Cette promotion va permettre d'élargir les antennes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le cachet pour la 5e promotion 1, c'est la rigueur. C'est de doter une capacité administrative et opérationnelle à ces inspecteurs. Faire appliquer, comme nous le disons, les règlements, les directives et les instructions du gouvernement aux policiers congolais. Nous allons suivre ça de près et nous allons surtout faciliter notre population, apporter les plaintes à l'inspection générale
afin de rééduquer de nouveau nos policiers. Le Congo est grand. Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à implanter les antennes sur toute l'étendue du Congo. Cette promotion, qui est la 5e, va nous aider à compléter la présence des antennes de l'inspection générale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La 5e promotion, qui est la première sous le commandement du général Patience Mouchi Diave, aura une lourde charge d'œuvrer dans la fermeté, l'intégralité et l'impartialité dans l'exercice de leur mission pour le rayonnement de la police nationale congolaise. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Mandiko Télévision.